la séance d'endurance de cette semaine, séance numéro semaine 51. Donc, importance de la respiration nasale dans le sport. Je vous ai fait un petit texte avec quelques petites choses à savoir sur pourquoi c'est intéressant de respirer par le nez. Évidemment, il y en a plein d'autres, vous pouvez aller vous documenter. Donc l'idée, c'est de faire deux AMRAP dans le corps de séance. Le premier, où vous imposez la respiration nasale à votre athlète, où il faudra qu'il trouve le rythme de son choix pour pouvoir faire inspire-expire par le nez. Et ensuite, il refera exactement la même chose, où vous n'imposerez pas la respiration, vous la laisserez respirer comme il veut. Et ensuite, vous comparerez les deux séances, les deux AMRAP, dans les résultats et la sensation. Donc on commence l'échauffement évidemment avec le signal 6. Ensuite on fait de la respiration en coordination sur le dos. Donc jambes pliées. À l'inspiration on pousse les côtes vers le ciel et on ramène le menton. À l'expiration on écrase la cage thoracique dans le sol et on laisse partir la tête en extension. Donc évidemment s'il y a une pince, un chouchou, etc. pour vos athlètes, vous leur demandez de l'enlever. Dans l'idéal, les yeux restent au même endroit. Si vraiment c'est compliqué de venir coordonner tout ça, travaillez seulement avec le buste, okay, avec les yeux qui restent au même endroit. Ensuite, on travaille sur mobilisation de la colonne en 3 axes. Donc, on a l'axe avant-arrière, droite-gauche et haut-bas. Donc, premier axe, avant-arrière au niveau des cervicales, avant-arrière, puis on va avoir haut-bas, puis droite-gauche. Si, donc ça sur cervicale, thoracique et lombaire, s'il n'y arrive pas, par exemple droite-gauche dans les cervicales, vous pouvez travailler en résistance. La personne met la main ou vous mettez la main et elle pousse en résistance. À voir si ça fonctionne dans tous les sens. Ensuite, travail de coordination d'épaule avant-arrière. Donc on demande à la personne, bon, évidemment on peut se mettre debout, hein, de venir à chaque fois monter un petit peu plus haut et de passer au-dessus de la tête. Souvent ce qui se passe, c'est que dès qu'on arrive là, hop, les gens repartent avec les 2 bras en avant. Ils sont un peu paumés sur la coordination, donc n'hésitez pas à aller doucement. Ensuite, on continue à travailler deep squat marché en planche. On demande à la personne de descendre le plus bas possible. On peut rester dans cette posture un temps T s'il y a besoin d'une ouverture des hanches et venir marcher dans une planche et revenir en deep squat, etc. Ensuite, on fait pompe Superman. Ça peut être des demi-pompes à l'échauffement si déjà c'est un exercice difficile pour votre athlète. Pompe, on remonte en Superman et on repart en pompe. Ensuite, vous avez donc le roll-up planche chinoise, donc activation de la sangle abdominale. Tac, on vient s'installer sur le dos et on presse épaules, talons pour activer la chaîne postérieure. Ensuite, fente à 360. Donc l'idée c'est de mettre un peu de créativité et de regarder comment votre athlète bouge. Donc ça veut dire qu'il a le droit de faire autant de fentes qu'il veut, dans le sens qu'il veut. Il a 1 minute pour aller se déplacer, travailler un peu en motricité. Ça peut être des fentes avant, puis fente croisée, on vient dans une fente arrière, etc. etc. Ça peut être des shrimp squats, ça peut être un peu plus des pistoles, etc. Donc de l'unilatéral. Et il faut qu'il se déplace dans l'espace. Ensuite, stop and go en squat burpees. À vous de mettre un stop and go. Vous donnez 2 sons différents, 2 codes différents, 2 mots, peu importe. Un mot correspond au squat, un mot correspond au burpees. Donc ça, c'est votre échauffement. Ensuite, on démarre sur l'AMRAP. Planche tournée. Dans l'idéal, je préférerais que ce soit sur la main. Si les poignets sont un peu fragiles, évidemment, on s'installe sur les coudes. Mais on va venir vraiment essayer de travailler à s'aligner sur la main d'un côté et de l'autre. Squat, touch coude. Donc on a les mains derrière les oreilles. On va descendre dans son squat. Hop. Et on vient travailler à toucher en mouvement croisé. Ensuite, scorpion pompe. Donc on se rappelle que le scorpion, on s'installe, on ouvre les bras bien larges, on essaye d'aller chercher à toucher la main opposée, on remonte dans la pompe
chose de l'autre côté. Et ensuite jumping jack avec variation de bras. Donc ça peut être devant, ça peut être un bras. On vient travailler sur la coordination, amusez-vous, mettez un peu de fun. Premier training, respiration par le nez. Deuxième, respiration libre. Ensuite, on termine par un étirement du diaphragme. Donc, je vous donne deux options. La première, on est sur un bridge. On vide complètement les poumons. Rétroversion du bassin. On monte. Fin d'expiration, on est en haut. On se met en apnée. Et quand il y a besoin, quand on revient dérouler complètement, on doit sentir que ça tire au niveau des côtes et on prend l'inspiration par le nez le plus calmement possible. On peut faire ça quelques fois, faites un test avant-après pour voir si c'est intéressant pour votre athlète. Étirement du diaphragme numéro 2, on inspire, on rentre le ventre à fond et t'expires, tu pousses le ventre en t'auto-grandissant. T'inspires, tu gonfles le ventre. Tu rentres le ventre et expire, tu pousses. Pareil, à tester avant-après sur votre athlète pour relâcher ce diaphragme qui aura normalement bien travaillé. Je vous souhaite un beau training et je vous dis à la semaine prochaine.